Alors aujourd'hui, on part sur un exercice très intéressant. Il s'agit de trouver une liste de personnes que je souhaite pardonner. Alors des personnes qui consciemment ou inconsciemment à qui j'en veux encore. Eh oui. Alors on parle ici de trahison, d'abandon, d'humiliation, de perversion, méchanceté, inaction, lâcheté, fuite, rejet, manipulation, ce genre de choses. De cruauté également, ou tout simplement une petite vexation qui est restée dans le temps et on part depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Donc je te pardonne et je te libère. Alors il suffit d'un papier, un crayon, une paire de ciseaux et c'est parti mon kiki, on y va ensemble. Donc je fais l'exercice en même temps que toi. J'ai trouvé 3 personnes. Alors prends le temps de réfléchir, mais pas trop. Tu vois qu'est-ce qui te vient assez rapidement. Là, avec ce que je viens de te dire, éventuellement repasse la présentation et on y va. C'est parti. Voilà. Alors, j'avais ces couleurs-là, moi, qui me venaient. Évidemment, je voulais prendre plusieurs couleurs différentes, mais non, c'était rouge, rouge, rouge. Alors peut-être que ça t'évoque quelque chose, le rouge. J'avais également le bleu, bleu-vert qui me venait. Bleu, vert, rouge. Alors si pour toi ça a une signification particulière ou si ça peut éveiller certains souvenirs, eh bien on y va. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit donc sur un papier, on fait une liste de personnes que je souhaite pardonner. Alors on n'oublie pas, pardonner ça ne signifie pas effacer ce qui est arrivé, ce qu'on nous a fait. Par contre, ça nous permet nous d'avancer. Si tu restes dans la colère, c'est toi que tu vas polluer. La personne, elle, de son côté, bon, c'est à elle de travailler, mais en attendant, toi, c'est bien quand même de t'en sortir et d'avancer. Si tu restes dans la colère, dans les ressentiments, dans la peine, dans la tristesse, évidemment, il y aura toujours eu ces méfaits. Mais il est nécessaire de pardonner. Ça ne signifie pas, si tu reviens demain, je t'ouvre la porte, tu peux entrer à nouveau et à nouveau me souiller ou m'humilier. Non, certainement pas. Mais pardonner, c'est pouvoir, toi, te donner une chance d'avancer, d'évoluer. Voilà, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit je te pardonne et je te libère. 3 non. Alors, moi, vu que je le fais en même temps que toi, pour plus de discrétion, on va dire, moi, je vais simplement mettre le prénom, la première lettre du nom de famille. Toi, tu peux mettre le prénom et le nom en entier. Et si tu souhaites également noter l'événement qui est rattaché avec ces noms, prénoms, tu y vas, c'est ton papier. Donc là, moi, j'ai en premier ce qui m'est venu. Alors toi, prends le temps d'écrire, hein, tu mets pause. Donc ça, moi, ça remonte à la petite école. À la petite école, c'était dans le bus. J'ai été humiliée par ce garçon, un camarade d'école, par ce garçon qui avait attrapé quelque chose m'appartenant et qui s'était moqué de moi. Ça passait de main en main dans tout le bus. Le trajet de bus, il y avait à peu près un quart d'heure. Enfin, pour moi, ça avait duré 1 heure, quoi, et tout le monde riait de moi. Impossible de récupérer. Enfin bon, voilà. Ça avait été terrible, terrible. Et voilà. Donc, eh bien, moi, je vais marquer épisode du bus scolaire, humiliation. Ok. Alors, en numéro 2. Alors, pareil à l'école, mais des années plus tard, c'était également un autre garçon. Donc, c'est lui. Alors, toi, pareil, prends le temps d'écrire. Donc là, c'était dans la cour d'école. On avait une petite cour et sur le côté, il y avait un cours de tennis ou de... Je ne sais pas trop ce que c'était. En fait, il y avait des filets, tout ça, on pouvait faire du sport. Et,
Et lorsqu'il m'avait aperçu au loin, c'était un garçon qui m'aimait bien et je ne sais pour quelle raison, il a dû être frustré de quelque chose, je ne sais pas. Dès qu'il m'a vu, il a pris son élan, il a donné un énorme coup de pied dans le ballon qu'il avait et il me l'a balancé dans le ventre. Mais la douleur et la surprise ont été, et je le revois en face de moi en train de me regarder, prendre l'élan, donner ce coup de pied alors volontaire. Voilà, c'était vraiment d'une violence inouïe. Et donc j'ai ce souvenir-là qui m'est revenu. Donc eh bien, on va marquer. Là, c'est la méchanceté. Méchanceté, il y avait quelque chose derrière, hein, je pense, mais bon, après, euh, méchanceté, méchanceté et violence, parce que c'était violent quand même. Et violence, euh, envoi, ballon envoyé dans le ventre. Dans le ventre. Je crois que nous devions être en CM2. Ok. Et alors, le dernier, donc pareil, hein, toi, bien sûr, là, moi, c'est l'exercice que je fais en même temps que toi et que je te partage, mais l'idée, c'est quand même que tu puisses, toi, faire cet exercice pour toi. Hein. Alors, je répète, donc on a trahison, abandon, cruauté, idiotie, perversion, méchanceté, inaction. Alors moi, le dernier qui m'est venu, pourtant je l'avais travaillé et j'ai une espèce de colère sourde. Cet homme-là, alors là, du coup, j'étais quand même plus âgée. C'était un garçon, alors il avait vraiment un QI de, de bulot, quoi. Et c'est méchant pour les bulots. Euh, il m'avait dit quelque chose. Moi, il m'est arrivé quelque chose de dramatique à l'âge de 17 ans qui m'a laissé des traces pour toute la vie. Et, et il a dit devant tout le monde que c'était de ma faute, que je l'avais bien cherché. Et j'ai été complètement anéantie et atterrée d'une telle remarque à laquelle je n'ai pas pu répondre sur l'instant. Et même si j'avais répondu, vu le degré d'éveil de ce garçon, ça n'aurait rien changé. Mais rien que d'y penser, j'ai une espèce d'étau qui se resserre autour de mon estomac. Donc, eh bien, on va le pardonner, ce garçon, et lui souhaiter de trouver les clés pour pouvoir évoluer. Voilà. Ok. Alors là, bon, on va marquer cruauté, jugement, bêtise, oh, j'ai une espèce de... Oh là là, Alors je pense que ça, là, ça va concerner plusieurs personnes parce que là, il n'y a pas que mes énergies, je sens comme si quelque chose s'était refermé sur moi. Et ben on va marquer aussi inaction, parce que les personnes qui étaient avec moi n'ont pas réagi. Je me suis sentie terriblement seule. Inaction. J'aurais aimé pouvoir répondre, mais également qu'on prenne un tant soit peu ma défense. Inaction. Ok. Inaction. Ah, j'ai le sentiment qu'il faut que je marque autre chose. Inaction. Eh bien, on va mettre lâcheté. Parce que les camarades qui m'accompagnaient auraient pu également dire quelque chose. Lâcheté. Si tu as un ami qui est en difficulté ou qu'on salit devant toi,
si réellement c'est un ami. On ne demande pas de prendre position, mais un minimum de ne pas le laisser se faire humilier devant les autres. Voilà. Alors, donc les couleurs rouges. Donc le rouge peut signifier la colère également, hein. Voilà. Donc tu prends le temps qu'il te faut. Donc évidemment, ça, ce sont mes infos à moi. Mais toi, ça te laisse le temps de regarder, ça te donne quelques clés pour faire toi-même l'exercice. Alors on n'oublie pas qu'à partir du moment où ta main a écrit, le cerveau, hop, il intègre que ce qui est noté, ce qui est couché sur le papier, c'est libéré à 90%. Donc c'est déjà un sacré pas en avant, hein. Et alors là, qu'est-ce qu'on a dit? Donc 3 personnes que je souhaite pardonner pour pouvoir avancer. Des gens à qui j'en veux encore, de façon consciente ou inconsciente. Donc là, moi, c'est Xavier, Geoffrey et Manu. Voilà. Et puis on va rajouter quoi? Je te pardonne et je te libère. Parce que moi, je me libère, mais lorsque je travaille sur moi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que je libère également les personnes qui m'entourent et ces personnes-là. En quelque sorte, on va nettoyer le lien d'attachement nocif qui nous retient. Si tu veux aller plus loin, tu peux faire la technique des petits bonhommes allumettes avec ces 3 personnes. Tu peux aller voir sur ma chaîne, où tu vas voir tout simplement Jacques Martel. On va t'expliquer comment ça se passe. Et ça permettra de couper. En tout cas, ça, dans un premier temps, c'est une excellente chose. On rajoute là. Donc, j'ai dit quoi? Je te pardonne et je te libère. Je te pardonne. Et c'est un cadeau que tu te fais à toi-même, hein. Je te pardonne et je te libère. Rajoutons je me libère. Je nous libère. Voilà. Ok. Eh bien, c'est parfait. Et là, tout simplement, donc là, tu prends bien le temps de regarder, de noter. C'est très facile, hein, comme exercice, rapide et très facile. Donc, une fois que tu as fait ça, tu vas plier ton papier. Tu prends... Moi, j'ai une poubelle de table. En général, moi, je vais mettre tout ça à brûler à la fin de mes séances et de la journée. Et là, tout simplement, tu vas découper. Alors, tu te concentres bien sur ce que tu es en train de faire. On est en train de libérer. Et tu vas dire, je te pardonne et je me pardonne. Je te pardonne et je me pardonne. Je te pardonne et je te libère. Je te pardonne et je me pardonne. Je te pardonne et je me libère. Alors je me pardonne de quoi? D'avoir laissé faire, de ne pas avoir dit, de ne pas avoir su quoi faire. Je te pardonne et je me libère. Je te pardonne et je te libère. Je te pardonne et je me libère. Je te pardonne et je me libère. Je te pardonne, je me libère. Je te libère. Je nous libère. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Merci pour l'échange et l'équilibre, de me laisser un petit coucou, un like, un merci, ce que tu voudras. À bientôt, bonne libération.